Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle. Et Cannes. On va passer en privé. Oui, on va parler bien sûr de Cannes et on va commencer par une photo qui est à la une du Monde. Regardez, c'est Pierre Lescure, le président du festival, qui fait l'objet sur cette photo de 1000 attentions, 1000 sollicitations, 1000 bienveillances. Photo de Yann Rabanier qui capte l'attention parce qu'on se demande à qui appartiennent ces bras, ces mains qui touchent le président, le préparent, ajustent son nœud pape, le débarrassent de tous les plis qu'il y a sur le costard. Les chaussures sont avancées. Et alors, le souci, c'est quoi dans cette photo? Mais il n'a pas de chaussures. C'est vrai que il n'a pas de chaussures, mais c'est pire que ça. Non, les chaussures sont avancées. Non, mais il n'a pas de chaussettes. Il n'a pas de chaussettes, effectivement. Oui, c'est mais ce qui fait qu'on reste sur la photo et on se dit, mais il y a un problème. Possible. Et on finit par trouver où est le problème. Il manque les chaussettes. On dirait une peinture inachevée, on dirait un tableau qui n'est pas fini, voire un mannequin de cire, c'est vrai. Alors, une autre photo dans le même style dans Le Monde. On prépare Lescure, là encore. On dirait qu'il va participer à un concours de beauté. En même temps, Cannes, c'est un peu ça, un concours de beauté. Il faut avoir un costard. Oui, où la prise de parole peut ajouter au charme des uns et des autres. D'où ce petit Qui a dit quoi spécial Cannes que je vous propose. Alors, qui a dit à Cannes, un film qui a eu un prix n'est pas forcément le meilleur? Alors, moi, je dis Charlotte Bouteloup. Elle l'a dit, mais en fait, elle l'a répété, parce qu'avant elle, c'est un des fameux deux frères. Et elle n'a qui pas l'a dit. tort. Ah, c'est Ethan ou c'est Joël? Eh ben voilà, c'est Joël, qui est à droite sur la photo que vous voyez, Ethan étant à gauche. Ils sont tous les deux la photographie dans leur bureau à New York. Alors on espère qu'ils vont mettre un peu de folie dans ce jury. Ils ont déjà prévenu d'ailleurs en disant qu'ils donneraient des ordres contradictoires à tous les membres du jury, bon, comme ça. ils font lorsqu'ils tournent un film. Libération ce matin propose aussi une interview des frères Cohen où ils répètent ce qu'ils pensent, peut-être que le concept de meilleur film, après tout, n'existe pas. Qui a dit, contrairement aux clichés, les libidos féminines et masculines sont tout aussi fortes, cela me semble absolument vrai. Catherine Être une Deneuve. femme. Clotilde Courreau. Bravo. Ah bon, c'est ça? Bonne réponse de Charlotte Bouteloup à ma gauche. C'est effectivement Clotilde Courreau. Princesse au demeurant. Que Libération trouve formidable dans L'ombre des femmes de Philippe Garrel, où il semble qu'il soit question effectivement de libido féminine. Qui a dit, je n'ai aucun souvenir d'ado parce que très jeune, je suis partie de chez moi pour vivre avec un homme plus âgé. Alors, les amis, la musique, les premiers émois, je suis passé à côté, je me rattrape sans doute avec mes films. C'est encore une histoire de Cannes. Réalisatrice, D'accord. la réalisatrice de La Tête Haute qui a ouvert le festival hier, à c'est savoir Berco. Emmanuel La mère Berco. Emmanuel Berco, oui. que j'ai dit, moi, la mère Berco. Emmanuel Berco, c'est sûr. Dont on parle beaucoup dans Le Point. Femme et adolescente apparemment mature, avec forte personnalité, parce qu'elle raconte qu'elle avait l'esprit de contradiction et qu'à 11 ans, à cause de ses propos, ses parents ont dû quitter la maison du grand-père. J'imagine qu'il y a eu une explication. Familiale à cause d'une explication de gravure. petite fille de 11 ans, oui, ça dénote une personnalité forte, effectivement. Qui a dit on est la somme de ce qu'on était enfant? C'est un acteur qui joue dans La Tête Haute, d'ailleurs, d'Emmanuel Berco. Et qui a joué acteur jeune, comme un peu dans Les Jeux Interdits avec Brigitte Fossé. C'est l'autre, la Benoît Magimel. Voilà. Et qui a joué Louis XIV? Heureusement qu'il y a pas dans un mes spécialiste du souvenirs. Cinoche pour Oui, les questions. peut-être. Parce que... En tout cas, c'est effectivement Benoît Magimel. Qui raconte que quand il était adolescent, il était familier des catacombes où il croisait Joe Star. Et il dit Alors je faisais ça... partie d'une bande de graffeurs. J'aimais bien cette adrénaline, cette liberté. Dans les catacombes, on a une super liberté. C'est bien connu. Oui, ça, c'est clair. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qui a dit j'ai été convaincu que les grands rôles au cinéma passaient avant tout par la conviction que le personnage fait parfaitement bien son métier, quel qu'il soit. C'est un acteur. Il est à l'affiche dans La Loi du marché, où il joue un chômeur. Bonne réponse de Charlotte Bouteloup. On a la spécialiste Elle a révisé, qui Charlotte, est à 2 mètres révisé, 10. Alors effectivement, ça aide. Ouais. Alors Vincent Ladon qui raconte qu'il a procédé à de vraies interpellations pour ce film avec d'authentiques vigiles, des gens dont c'est le métier. Et ceux que l'on arrête, dit-il, sont sous le choc, ils ne remarquent rien et ils n'ont pas remarqué que c'était moi avec, dit-il, ma moustache et mes cheveux longs. Et ils ont même demandé à certains de rejouer la scène, dit-il, et c'est pas là qu'il y a eu le plus de prise, dit-il. Belle interview à lire dans Le Nouvel Obs. Enfin, qui a dit si je n'avais pas été actrice, je n'aurais pas été sportive ni même aventurière. Moi, j'ai peur de tout, tandis qu'au cinéma, on peut monter dans un ascenseur sans que ce soit vraiment un ascenseur. On peut prendre un volant, même si on conduit une voiture, même si on ne sait pas tenir un volant. Oui, donc heureusement qu'elle est actrice, Voilà. sans doute une grande actrice. Oui, et c'est plutôt Isabelle cérébrale. Huppert. Oui, c'est effectivement une très très grande actrice, Isabelle Voilà. Huppert. Et qu'on longue admire. interview dans l'Express Style cette semaine. Merci beaucoup.